Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour mon partage technologique, je vais vous présenter l'application Discord, qui est donc un lieu d'échange et de partage communautaire, qui est accessible soit sur application, soit sur les navigateurs classiques qu'on utilise tous les jours. Donc là, je vais me connecter à un compte que j'ai créé pour l'occasion, pour la présentation, pour vous montrer un peu l'interface, comment ça fonctionne, le système de serveur, etc. Donc si je devais résumer Discord, moi je dirais que c'est une fusion entre tous les réseaux sociaux qu'on connaît. Donc que ce soit Instagram, Teams, Facebook, Reddit, Zoom, etc. En fait, toutes les fonctionnalités de ces réseaux, on peut les retrouver sur Discord. Voilà, donc là je me suis connecté, donc je suis dans ma liste d'amis, donc j'ai ajouté mon compte personnel pour vous montrer un petit peu les messages privés, comment ça marche, etc. Donc là vous voyez, ça fonctionne comme Teams, donc si je veux envoyer des messages, je peux envoyer des messages privés comme ça. Ensuite ici, on peut donc lancer un appel vocal, lancer un appel vidéo comme sur Teams, comme sur plein d'autres applications qu'on connaît. Là, on peut épingler des messages. Alors là, c'est intéressant. Par exemple, vous voyez, si j'upload un fichier, là, je vais mettre mes critères et compétences de stage que j'aurai à faire en janvier, je l'envoie. Et en fait, les messages épinglés, ils vont toujours apparaître dans le petit icône au-dessus. Donc vous voyez, si entre-temps il y a eu plusieurs échanges, au lieu de remonter dans la discussion, on a juste à cliquer ici et on va avoir le message qui va apparaître juste ici. Donc on a toujours accès au message épinglé hyper rapidement. Et là, c'est pour ajouter d'autres personnes au groupe. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Discord, ça fonctionne par serveur. Alors un serveur, en fait, c'est un lieu qu'on rejoint où en fait ça regroupe plein de personnes qui ont des centres d'intérêt communs. Donc, vous voyez, là, si je vais dans les serveurs publics, j'arrive à l'accueil ici. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, Discord, c'est une application qui a été créée pour concurrencer TeamSpeak et donc qui est énormément utilisée dans le milieu du gaming. Donc là, quand vous allez dans l'accueil, par exemple, vous voyez, on a Fortnite, Genshin Impact, et beaucoup de serveurs qui sont orientés gaming. Mais sur la gauche, on a plein d'autres thématiques. Donc, vous voyez, on a musique pour ceux qui sont adeptes de musique, de création, d'écoute ou juste d'échange sur la musique. On a aussi de l'éducation, donc c'est pour par exemple de la langue anglaise, on a des mathématiques, on a de l'allemand, on a du japonais, etc. Et donc juste avant de lancer la présentation, j'ai rejoint le serveur anglais pour vous montrer en quoi ça consiste. En fait, un serveur, ça ressemble à ça. Donc là à gauche, on a toute la liste de tous les salons qui sont disponibles dans le serveur. Vous voyez? Donc du coup, on a les questions qui sont posées, on a les chats pour ceux qui sont considèrent comme débutants, d'autres chats pour d'autres langues. Ensuite ici, on a des thèmes, par exemple photographie, où c'est des gens qui vont pas poser des photos du café chez eux, d'un paysage à côté de chez eux. Il y aura des paysages, donc ça c'est vraiment comme un réseau social classique, Facebook ou Instagram. Et en fait, les gens communiquent pour progresser en anglais. Ça, c'est des salons qui sont dits textuels, c'est avec le petit hashtag sur le côté, où on peut uniquement échanger des photos, des fichiers ou des messages, mais pas de fichiers audio, et on peut pas communiquer par appel ou par appel vidéo. Par contre, si on descend un peu plus, là, vous voyez ceux qui sont avec un petit haut-parleur comme ça, c'est des salons vocaux. Et donc ceci, là, si je clique dessus, je le rejoins. Je vais pas le faire. En fait, là, si je clique, il y a une classe pour les débutants en anglais qui est en train d'être donnée, avec toutes ces personnes qui sont dedans. Et en fait, c'est des personnes qui se rejoignent sur un salon pour communiquer, perfectionner leur anglais, donc soit échanger via des vidéos, échanger des textes à lire, ou juste échanger en anglais eux et progresser. Donc là, on a des salons pour les débutants, on a aussi des salons pour les intermédiaires, on a aussi des salons qui s'appellent Hangout Saloon, où en fait c'est uniquement pour être détente, chill, et c'est pas forcément des classes de niveau. On va avoir de tous les niveaux dans ces salons-là. Donc là, vous pourrez rejoindre à n'importe quel moment qui vous voulez. Bien sûr, là où c'est intéressant, Discord pour les travaux de groupe, par exemple, c'est qu'on peut créer son propre serveur. Donc là, par exemple, si je fais ici, je peux créer mon serveur, donc soit à partir d'un modèle qui a déjà été fait, soit je peux directement créer mon propre serveur comme ça, donc pour mes amis et moi. Voilà, serveur de Vincent Jolivet, on va dire deux. Je le crée. Et du coup là, j'arrive dans le serveur que je viens de créer, donc je peux inviter mes amis. Donc j'invite les membres de mon groupe. Ensuite, on peut communiquer par message. On peut communiquer donc soit dans le centre textuel uniquement par message, ou alors dans le canal général qu'on peut rejoindre à tout moment. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que du coup, bah, on a accès aux fichiers importants via les messages épinglés, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, en fait, on est plus ou moins toujours connecté sur Discord. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rejoint un salon vocal, les autres membres vont en être notifiés. Et du coup, s'il y a besoin d'un renseignement rapide, d'une information vraiment dans les 5 minutes, et ben, je trouve que Discord permet ça plus que d'autres réseaux sociaux, comme par exemple quand on fait des groupes Messenger, des groupes WhatsApp, où c'est parfois un peu plus long à répondre. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous ai convaincu sur cette application. Salut!